les 3 semaines. Alors justement, il faut voir un peu comment le rabbi il enseigne le sujet de Tisha B'Av en général, et des 3 semaines en général, et Tisha B'Av en particulier, justement. Donc D'accord. on attend encore quelques minutes, enfin, de façon à ce que les gens ils peuvent rentrer, ils puissent rentrer. Et après, on va commencer le shiur. Euh, On Il y a un commence, on commence, David? Comme tu veux, si tu veux qui me dit, Allez, c'est parti. on y va. Tu as mis l'enregistrement, c'est bon? Oui, j'ai commencé, ouais. Très bien. Donc, Erev Tov à tout le monde. On va commencer le shiur, un sujet de Géoula et Mashiach. Et bien sûr, c'est d'une importance extraordinaire puisque nous nous trouvons dans la période des 3 semaines où le peuple juif pleure la destruction du temple. Et nous sommes dans où on va arriver à Rosh Chodesh Menachem Av, où là va commencer réellement de façon plus importante ce deuil de Tisha du Beth Amikdash, et ce jusqu'au 9 Av. Mais bien sûr, chaque chose, on a toujours appris dans la Chassidoute qu'il faut l'apprendre à travers la vision de la Torah en général et surtout la vision de la Chassidoute. Et on peut dire aussi surtout et encore plus de la vision du Rabbi qui est maître de notre génération, comment est-ce que lui, il a appris, comment est-ce que lui, il a vu les sujets de Géoula et Mashiach, la façon dont lui, il a vu les sujets du Beth Amikdash, etc. Alors, un petit mot qu'on a déjà répété dans une des vidéos qu'on a fait la semaine dernière, mais qui est fort importante, donc on va la répéter maintenant, c'est que cette semaine, je vais muter les gens voilà. Donc cette semaine, on va avoir Rosh Chodesh Menachem Av. Rosh Chodesh Menachem Av, c'est le jour de la Iloula de Aaron à Cohen. Et ce n'est pas simplement le jour de la Iloula de Aaron à Cohen. Ce qui est intéressant dans cette Iloula, c'est que c'est la seule Iloula, le seul tzaddik dans toute la Torah, où la Torah mentionne le jour où il a quitté ce monde, c'est Aaron à Cohen. Autrement dit, Adam Arishon, le premier homme, celui qu'on dit qu'il affaiblissait la puissance du soleil, la lumière du soleil, tellement il brillait parce qu'il a été créé directement par les mains du Créateur, même lui, on ne connaît pas la date où il a quitté ce monde. Abraham, celui qui a découvert le bon Dieu, celui qui a promouvé le bon Dieu sur terre, que grâce à lui, toutes les religions sont sorties, toute la religion elle est sortie. On ne sait pas quel jour il a quitté ce monde. Ou en tout cas, dans la Torah, ce n'est pas écrit clairement. Yitzhak, Yaakov, Moshe, Myriam, personne, même dans le Nar, on ne connaît pas on connaît pas les dates des personnages qui ont quitté ce monde. Le seul et unique qui est écrit clairement dans la Torah que tel et tel jour où il a quitté ce monde, c'est Aaron à Cohen, où la Torah nous dit que le premier jour du 5e mois, autrement dit le premier jour du mois de Menachem Av, Aaron à Cohen, il a quitté ce monde. Alors, certainement que tout le monde sait ici que la destruction du temple a eu lieu à cause d'un problème de haine gratuite. Tout le monde connaît l'histoire, mais on va la rappeler brièvement. Il y avait 2 personnages qui portaient un nom qui se ressemblait. L'un, il s'appelait Kamsa, l'autre, il s'appelait Bar Kamsa. Et à l'époque, quand on envoyait des lettres, on n'envoyait pas avec l'adresse postale, on envoyait avec le nom de la personne de telle et telle ville. Et donc, on avait ce fameux Kamsa qui était ennemi avec un autre juif
et qui ne pouvaient pas se voir. Et Bar Kamsa, c'était le copain de ce monsieur-là. Et, et Kamsa et Bar Kamsa, ils habitent dans la même ville. Et lorsque cette personne il a fait une grande fête et il a décidé d'inviter Bar Kamsa notamment, parmi tous les Chachamim et tous les personnages qu'il a invités dans cette fête, eh ben, le postier s'est trompé, il a invité Kamsa. Kamsa, lui, il s'est dit, ben tiens, super, mon ami, devenir mon ami, il veut se réconcilier. Quoi de mieux? Alors, il a décidé de partir à la fête. Et puis, voilà, la scène, elle s'est faite, je la raconte très rapidement. La fête, elle s'est faite très violente. Celui qui avait offert le banquet, il était très énervé de voir ce personnage qu'il détestait en face de lui, et il a jeté comme un malpropre de sa fête. Et ce comme ça, il a dit, eh ben, puisque c'est comme ça, et surtout puisque les Chachamim qui étaient présents n'ont pas réagi, alors je vais faire détruire le Beth Amikdash. Et c'est ce qu'il a fait. Il a monté tout un plan pour aller faire détruire le Beth Amikdash. Donc on voit très bien que toute la raison pourquoi est-ce que le Beth Amikdash était détruit, c'était à cause d'un problème de sinatrinam, à cause d'un problème de haine gratuite. Surtout en ce moment, on est dans la période du mois de juillet, la période du Gan Israël, où les enfants chantent toujours des chansons de renforcement à Torah, et on a l'habitude de chanter la Havat Israël. On dit le Beth Amikdash a été détruit à cause d'un problème de haine gratuite, et c'est par l'amour gratuit qu'on va le reconstruire. Le chidouche que le Rabbi a fait la semaine dernière, qu'on a déjà répété encore une fois, mais qu'on répète tellement il est important, le Rabbi a été il a fait une nouveauté extraordinaire qu'on n'avait jamais entendue auparavant. Le Rabbi nous a fait savoir qu'on a terminé, dans notre génération, de réparer la raison pourquoi nous sommes en exil. Autrement dit, c'est ce péché tellement grave, tellement important, que d'avoir de la haine gratuite, ce qui a causé notre arrivée en exil, et qu'à cause de ça, on a tellement souffert, ça fait plus de 2000 ans qu'on souffre en exil à travers les périodes qu'on a passées, et bien tout ça est réparé par le nombre de mitzvot, bien sûr, qui ont été accomplis, mais surtout par le nombre d'Ahavat Israël qu'on a fait. Et donc aujourd'hui, Béhémet, il n'y a plus de raison d'être en galoute. Et si on doit aujourd'hui se renforcer davantage dans Ahavat Israël, ce n'est pas tant pour réparer la raison d'être en galoute, mais bien au contraire, c'est pour se préparer à vivre la Géoula. Ça, c'est un des mots du Rabbi, que le Rabbi a dit dans la page de Matot Massé de la semaine dernière. Et cette semaine, alors d'abord, je voudrais vous dire que dans l'année en question où le Rabbi parlait, c'était une année où Tisha B'Av tombait le jour du Shabbat. Le jour du 9 Av, le jour de la destruction du temple, tombait un jour de Shabbat. Et donc le Rabbi a beaucoup tourné cette sikha autour du fait que Tisha B'Av tombe Shabbat. Nous, on va essayer de ne pas trop s'attarder sur ce point-là, puisque cette année, Tisha B'Av ne tombe pas le jour du Shabbat, mais il y a tellement de choses à apprendre dans cette sikha, on va essayer de s'attarder sur d'autres points que le Rabbi a soulevés dans cette sikha. C'est donc la sikha de Shabbat Varim Tisha B'Av en Tafshin Nun Aleph en 5751. Le Rabbi commence la sikha en disant ces jours-là, ces jours-ci, et plus particulièrement lorsqu'on arrive du Shabbat de Tisha B'Av qui a été repoussé, alors ils sont tout spécifiques, encore plus pour faire venir Mashiach Tzidkenu. Mis à part le fait que c'est un principe et un fondement dans la émouna, dans la foi d'Israël, comme on dit, Ani ma'amin be'emunah shlema, je crois par une foi parfaite que Mashiach il va venir. Et non seulement on dit ça, mais on continue à dire même s'il va tarder, le Rabbi n'a pas mentionné ces mots-là pour ne pas laisser la place au Yetzirah, mais le texte me dit j'attendrai le Mashiach à chaque instant qu'il vienne, chaque jour qu'il puisse venir. Dans l'explication, quand on dit Shiyavo Bechol Yom, ça veut dire quoi Shiyavo Bechol Yom, qui vienne chaque jour? Ça veut dire qu'à chaque instant, on attend la Géoula. Et plus particulièrement lorsque nous sommes dans une période
de Beth Amikdash messianique, comme on a parlé dernièrement. Le Rabbi a beaucoup parlé les dernières années qu'on a eu la chance d'entendre le Rabbi. Eh bien, le Rabbi a beaucoup parlé, beaucoup renforcé le fait que nous sommes arrivés au temps de la Géoula. Et là, le Rabbi, encore une fois, le mentionne en disant que d'après tous les simanim, d'après tous les signes de la Géoula, on est déjà arrivé au moment de Ineze Mashiach Ba, que voici, c'est là, Mashiach arrive, Tekef ou Miyad Mamash, tout de suite, immédiatement, vraiment. Ah, quelqu'un il va venir, il va dire, mais alors pourquoi il n'est pas venu si nous sommes déjà arrivés au temps de la Géoula? Et si cette question était vraie en 5751, alors combien plus encore elle est vraie aujourd'hui en 5780? Le Rabbi dit ça sur cette question-là, et no mouvan klal, c'est incompréhensible pourquoi on n'a pas encore vécu la Géoula. Donc ne cherchons pas une réponse du pourquoi, la réponse elle n'est pas à donner, elle est cachée. Mais ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, on est encore dans le processus de la Géoula, mais on est arrivé au temps de la Géoula. Alors, si c'est comme ça en général, combien plus encore, c'est comme ça dans le mois de Menachem Av, comme c'est écrit dans le Midrash, et là je vais lire les mots du Midrash, il dit « Ala Arié be Mazal Arié, et monter le lion dans le Mazal du lion. » Alors le lion, c'est Akadosh Baruch Hu. Le lion, c'est aussi le Satan, il s'appelle aussi le lion. Le Mazal du lion, c'est le mois de Menachem Av. Le lion, c'est aussi le Beth Amikdash. Donc on a plusieurs références sur le lion. Alors il dit, Allah Arié, il est monté le lion dans le Mazal du lion. Le Mazal du lion, c'est le mois de Menachem Av, c'est le 5e mois. Ve'ichiv et Ariel, et il a détruit le lion. Le lion, c'est le Beth Amikdash. Pourquoi il a fait ça? Almenat Shiavo Arié, pour qu'il vienne le lion, et cette fois-ci c'est Akadosh Baruch Hu, Bemazal Arié, dans le Mazal du lion, autrement dit le mois de Menachem Av, il venait à Ariel et il va reconstruire le Beth Amikdash. Ça veut dire que le mois de Menachem Av est un mois tout spécifique pour la reconstruction du 3e Beth Amikdash. Ce Beth Amikdash, là, vous savez qu'il y a une marloquette entre la Torah Taniglé et la Torah Tanista, l'enseignement dévoilé de la Torah et l'enseignement voilé de la Torah, où là il dit, l'enseignement dévoilé dit que le 3e Beth Amikdash aussi sera reconstruit par les humains, par le Mashiach, et la Torah Tanistère elle nous dit que c'est Hachem qui va reconstruire le Beth Amikdash, et le Rabbi tend vers l'avis du Zohar qui dit que Mikdash Hachem Konenu Yadecha, c'est le Beth Amikdash qui sera reconstruit par les mains d'Hachem. Et ça, c'est la kavana et la condition, quand on dit Almenat, c'est pour que tout le but de la destruction du Beth Amikdash, c'est uniquement pour qu'on puisse connaître la reconstruction du Beth Amikdash. Alors, le Rabbi va aller encore plus loin que ça. Le Rabbi va dire comme ça. Et comme on le ressent aussi dans le nom du mois, qui est fait chez Nikra al-Piminag Israël, Torahi, tel qu'il a été appelé dans la coutume juive, et le Rabbi mentionne que la coutume de juive, c'est une coutume très importante, puisque ça fait référence à la Torah elle-même. Menachem Av, il ne s'appelle pas le mois de Av, comme certains l'appellent. On l'appelle ici le mois Menachem Av. Chez l'Ifne Av, qu'avant de dire le mot Av, Magdimi Menachem, on va d'abord précéder par le mot Menachem. Nechamat Agéoula, qui est donc la consolation. Le mot Menachem qui veut dire consoler, c'est la consolation de la Géoula. Hamoresh Bechodesh Tavo Nechamat Agéoula, qui nous montre donc que dans ce mois-là viendra la consolation de la Géoula. Menachem Anechama Al-Kol Ne'av, c'est la consolation de tous les sujets du Père. Allez, par le fait qu'on va transformer, métamorphoser tous les sujets négatifs, tous les sujets de descente, tout ce qui est galoute en
en élévation la plus élevée, Menachem, chez Yavo Ariel, Bemazal Ariel, Vivne Ariel, qui viendra le lion dans le Mazal du lion, et il reconstruira le lion comme on l'a vu auparavant. Et donc à partir de là, on a compris ici que le Beth Amikdash, c'est un moment favorable pour que le Beth Amikdash puisse être reconstruit. Et là, le Rabbi ramène un Yerushalmi, une Gemara Yerushalmi, que la Gemara elle dit comme ça, que nos sages, ils ont dit que le jour de Tisha B'Av, le jour même de la destruction du temple, il est né le roi Mashiach. Et si c'est la naissance du roi Mashiach une fois, alors comme on a l'habitude de le dire à chaque anniversaire, eh bien chaque année, ça revient avec encore plus de force le Inyan que le jour de Tisha B'Av, eh ben, il y a la naissance du roi Mashiach, et à ce moment-là, le jour de la naissance de quelqu'un, le jour de l'anniversaire de quelqu'un, Mazal au Gover, son Mazal, il règne. Et donc ça veut dire que le jour de Tisha B'Av, qui règne, quel mal qui brille plus, c'est le mal de Mashiach Tzidkenu, et c'est un jour qui est tout spécifique pour la Géoula Amitit Vashlema. Et comme le Rabbi a l'habitude de toujours traduire les choses dans une halakha. Finalement, ce sujet-là que le Mashiach il est né le jour de Tisha B'Av, c'est un sujet qui est ramené dans l'halakha, comme il dit, comme c'est écrit dans les Kitfei Arizal, que vous savez que le jour de Tisha B'Av, à Mincha, on va faire une prière supplémentaire à l'intérieur de la Mincha, qui s'appelle la prière de Nachem, la prière de la consolation. Et là-bas, le Kitfei Arizal, il dit, vous savez pourquoi la halakha demande qu'on fasse cette bénédiction-là le jour de Tisha B'Av à Mincha? C'est parce que ce jour-là, à Mincha, est né le Mashiach. Donc le fait que le Mashiach, il est né à Tisha B'Av, ça nous engendre une halakha où il y a une bracha supplémentaire à l'intérieur de la Mida, qui est la bracha la bracha de Nachem, qui est donc le nom de Mashiach, qui s'appelle Menachem, comme la Gemara là-bas, Yerushalmi, elle dit que lui, il s'appelle Menachem, son père, il s'appelle Cheskia, c'est Menachem ben Cheskia Shmo, son nom, c'est Menachem, le fils de Cheskia. Et donc après, le Rabbi rentre dans un long développement sur le fait que le Tisha B'Av tombe le jour du Shabbat, mais comme je l'ai dit précédemment, puisque pour nous, ce n'est pas le cas, pour nous, on n'est pas dans la configuration où cette année, le Tisha B'Av tombe Shabbat, on va aller sur un autre point de la Sikha. Et donc, le Rabbi dit comme ça, ce sujet-là, de la révélation de Mashiach le jour même de Tisha B'Av, ou Kefish ou Kashurim Avoda Beret Israël, tel qu'il est attaché avec le travail en Eretz Israël, parce que le Rabbi il a beaucoup parlé ici du fait que dans les dernières parachiotes, on a partagé la terre d'Eretz Israël. Mudgashiot avec parachat shekorim et tfiat mincha shel Shabbat, Tisha B'Av, parachat Vaetranan. Alors on va le retrouver encore plus avec la paracha qu'on va lire à mincha de ce Shabbat. Vous savez que ce Shabbat qui arrive, ça va être le Shabbat d'Evarim. Et d'ailleurs, on va en parler aussi de Dvarim, et pas simplement de Dvarim, on va parler du Chumash d'aujourd'hui, où dans le Chumash d'aujourd'hui, on va voir les différentes étapes que les Bnei Israël ont passées, que Moshe Rabbeinu leur a mentionné pour leur rappeler un petit peu à l'ordre. Et là-bas, il va dire Achad Asayom Mechorev Derech Har Seir. Il y a 11 jours de Chorev en passant par la montagne de Seir. Et on va étudier donc un petit peu sur ce sujet de ces 11 jours-là qui nous parlent ici. Mais pour l'instant, on va parler de Vaetranan. C'est quoi Vaetranan? La paracha qu'on va lire à Mincha. Vaetranan, c'est la supplication que Moshe Rabbeinu a fait envers le Créateur pour le supplier de rentrer en Eretz Israël. Et jusqu'à même qu'on dit que le mot Vaetranan est valeur numérique de 515, et on dit donc que Moshe Rabbeinu a fait 515 prières que pour demander à Akadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que Moshe Rabbeinu a échoué dans sa démarche? Voilà, si on regarde les choses de façon physique et matérielle, on se dit Moshe Rabbeinu, il a échoué, il a prié 515 prières au Créateur pour le supplier, pour lui demander, pour l'implorer de rentrer en Eretz Israël. Et finalement, il n'est pas rentré en Israël, il a été enterré
en dehors de d'Israël, dans le Har Nevo, alors peut-être que Moshe Rabbeinu, Chas Shalom, il aurait échoué cette prière. Vous allez voir comment le Rabbi va expliquer le sujet. Selon la règle générale, que la Torah elle est éternelle et que la Torah c'est vient du mot Ora'a qui veut dire un enseignement. Tous les sujets de la Torah, ils sont éternels pour l'éternité. Jamais ils seront cessés. Il n'y a pas un mot de la Torah qui n'est pas de l'actualité. Et donc, la Torah, puisqu'elle est complètement illimitée, elle donne des instructions et des enseignements à la Torah, au comportement, à chaque instant, dans n'importe quelle situation, à chaque endroit de tout le temps. Mitoreret Hashela, dans ces cas-là, il y a une question qui se pose. Quel enseignement nous pouvons tirer du fait que Moshe Rabbeinu a prié 515 prières pour entrer en Israël? Tfilat Moshe la Kadosh Baruch Hu likanes laaretz, la prière de Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu envers Hachem pour entrer en Israël. Tfilat bakasha shelonit kaima az, qu'a priori cette prière, cette demande, cette supplication, elle n'a pas été réalisée. Et a priori, dans ces cas-là, c'est non seulement qu'on ne peut pas en tirer, on ne peut pas tirer un enseignement. En fait, ce qui s'est passé, c'est passé. Qu'est-ce que ça peut me faire, moi, maintenant, qu'il y a tellement d'années, Moshe Rabbeinu a fait 515 prières pour rentrer en Israël et que finalement, il n'est pas rentré en Israël. Et l'explication, elle est simple. Il est évident, le Rabbi nous dit, c'est clair et évident que la prière de Moshe Rabbeinu, elle existe à chaque instant et elle est encore avec toute sa force et c'est sûr qu'elle va être réalisée. Et on peut faire le raisonnement logique par rapport à n'importe quelle prière de n'importe quel tzaddik. Et à plus forte raison quand on sait la règle générale qui dit que lorsque un tzaddik il décrète, Akadosh Baruch Hu, il accomplit. Si un tzaddik il demande à Akadosh Baruch Hu, ou même il dicte à Akadosh Baruch Hu de faire quelque chose, même si Hachem, entre guillemets, c'était pas dans son projet initial, quand le tzaddik il décrète, Akadosh Baruch Hu, il réalise. Dans ces cas-là, c'est sûr et certain, à plus forte raison, lorsqu'on parle de la prière de Moshe Rabbeinu, que même l'action de ses mains, c'est même pas sa prière, c'est même l'action de ses mains, ils sont éternels. À plus forte raison, quand on parle de la prière de Moshe qu'il a fait envers Akadosh Baruch Hu, et en plus, quand on voit le nombre de prières, il a fait 515 prières pour demander à Akadosh Baruch Hu de rentrer en Israël. Il est évident que ces prières ne sont pas en vain. Il est évident que ces prières sont encore existantes avec toute leur force. Il est évident que ces prières arriveront à bout et qu'ils arriveront à aboutir la demande de Moshe Rabbeinu. Si on avait mérité, la prière de Moshe, elle aurait été accomplie de son temps déjà à l'époque. Voyez Machnis et Israël, et c'est lui qui aurait rentré les Israël en Israël, ou Bonnet de Beth Amikdash, et c'est lui qui aurait reconstruit le Beth Amikdash. Il aurait construit le Beth Amikdash Lecha. Alors ça aurait été une délivrance éternelle, ça aurait été un Beth Amikdash éternel, et plus jamais on aurait eu une galoute. Et plus jamais on aurait eu un exil, comme c'est expliqué dans les Sfarim. Pour des raisons, diverses raisons, la demande de Moshe n'a pas été accomplie à l'époque, au temps où il voulait Moshe Rabbeinu, dans le monde matériel, peut-être dans une dimension spirituelle, mais pas dans une dimension matérielle. Comme on va le voir, que Moshe Rabbeinu, il a eu
un décret du ciel, qu'il devait rester avec les personnes qui étaient avec lui dans le désert, qui eux sont restés dans le désert, lui aussi il devait rester avec eux dans le désert. Mais il est évident, encore une fois, le Rabbi insiste, que si c'est la tfila de Moshe Rabbeinu, un jour ou l'autre, elle sera accomplie, elle sera réalisée dans le monde matériel. Il a mais bien sûr, ça se fera après Moshe Rabbeinu a prié, puisque c'est avec la Géoula réelle et définitive par notre juste Mashiach, chez Goël Rishon ou Goël Acharon, comme nos sages nous disent, le premier libérateur, c'est le dernier libérateur. Le premier libérateur qui est Moshe, c'est lui aussi le dernier libérateur, c'est par sa force qu'on va avoir la Géoula. Vous machnis et kol Israël et Israël begoula shenach galut ou binyan betamid hashishji bait nitzri, et il fera rentrer les Israël en Eretz Israël et avec une délivrance qui n'aura plus jamais derrière un exil, pas comme les autres délivrances qui ont connu des exils, qui sont venus après, mais là c'est une délivrance qui viendra sans exil après, et la construction du Beth Amikdash, une construction éternelle. Ou Mikol Ha'amur Yotze, et de tout ce qui a été évoqué, sort de là, ça on apprend de là, chez Tfilato Shel Moshe Kayemet Leolam, ou Poelet Peulata, que l'action, la prière, Slicha de Moshe Rabbeinu, elle est encore existante et elle agit, elle fait, elle est en fonction. L'orag bizmanaou, il a la charzman que je t'avais dit, pas simplement dans ces temps-là où Moshe Rabbeinu y parlait, mais elle arrive quand même jusqu'à la Géoula, elle va être encore chaïket dans la Géoula. Moshe Goël Rishon ou Goël Acharon, Machnis Kol Israël Israël, et Moshe Rabbeinu lui-même, qui est le premier libérateur, le dernier libérateur, il va faire entrer les Bnei Israël en Israël. Alors juste, je rappelle que quand on dit que Moshe Rabbeinu c'est le premier libérateur, le dernier libérateur, il ne faut pas le prendre dans le sens physique, parce que d'ailleurs, ça ne peut pas être Moshe physiquement qui soit le libérateur, pas simplement parce que c'est le Rabbi et pas quelqu'un d'autre, mais c'est surtout parce que Moshe Rabbeinu faisait partie de la tribu de Lévi, alors que le Mashiach fait partie de la tribu de Yehuda. Et donc, il est impossible que Moshe Rabbeinu, qui fait partie de la tribu de Lévi, soit le Mashiach qui fait partie de la tribu de Yehuda. Alors, quand on dit Moshe Goël Rishon ou Goël Acharon, c'est une autre sikha du Rabbi, que le Rabbi parle là-bas de Shlach Nabi à Tishlach, où le Rabbi dit que le Mashiach, il va prendre la force de Moshe Rabbeinu. On peut dire aussi la Neshama de Moshe Rabbeinu, le cinquième niveau de la Neshama, qui est le niveau de Yechida, que ça va faire, il va faire rentrer en Eretz Israël les Bnei Israël. C'est par cette force que Mashiach va pouvoir le faire. C'est ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu, c'est le premier libérateur et le dernier libérateur. Et avec ça, on comprend aussi quel est l'enseignement pour nous qui apprenons cette paracha, ce Shabbat, qui lisons, qui vivons ces parachiotes. Comment nous, on peut traduire ça dans le concret? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? Moshe itril tfilato beomro ata achilota leharot et avdecha petach liot omed mitpalel. Moshe Rabbeinu a commencé la prière en disant à Kadosh Baruch Hu, toi tu as commencé à montrer à ton serviteur. Alors il s'est tout de suite, il a ouvert et il s'est mis à prier. Zot omeret, she'af al pi shenigzera gzera shemoshe lo yikanes l'Eretz Israël. Bien que il y a eu un décret que Moshe Rabbeinu ne rentrerait pas en Eretz Israël. Amar lo mimcha lamati, she'amarta li ve'ata anicha li ve'chitofes haiti becha. Et il lui a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, de toi j'ai appris comment il faut faire les choses. Vous savez, quand un professeur, il donne un ordre à son élève, alors il y a deux façons qu'il donne l'ordre à son élève. Des fois, il veut vraiment que l'élève il réalise ce qu'il demande. Mais des fois, ça peut arriver que le professeur montre à l'élève « je veux pas », rien que pour que l'élève montre combien il est déterminé pour vouloir recevoir. Ça me rappelle cette petite histoire qu'un jour, un homme très très riche, qui était aussi un grand ami de Chacham, il est parti à la yeshiva, dans une des yeshivot, et il a dit au Rosh Yeshiva, il a dit au maître de la yeshiva, voilà, je cherche un shidour pour ma fille. Je veux un baron, je cherche un shidour. Il a dit, mais
comme je ne veux pas prendre n'importe qui, et comme je sais que dans cette yeshiva, il y a beaucoup de très bons machorim, donc je vais faire un discours, je vais donner un enseignement, et je vais leur poser une question, et celui qui sera la réponse à ma question, il aura la chance de prendre ma fille, et il va recevoir la parnassa beshefa ou berevach comme il faut, avec beaucoup d'abondance. Il aura une grande parnassa. Alors, bien sûr, les élèves ils se sont préparés. C'était pour eux une occasion de pouvoir sortir en chidour avec cette fille et pouvoir hériter de la richesse de ce riche. Alors, il a fait le pilpoul, il a posé la question. Et donc, après, il y a eu beaucoup de propositions de réponses. Et lui, il a démonté toutes les réponses. Toutes les réponses, il les a refusées. Et puis, il arrive un moment, il leur dit, bon, écoutez, personne qui a la réponse, c'est pas grave. J'irai chercher dans une autre yeshiva un bachour pour ma fille. Vous avez échoué. Alors, il monte dans son carrosse pour repartir. Et au moment où il monte dans son carrosse, il y a un bachour qui lui court après, qui court très vite, et qui lui dit, Rabid, monsieur. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, ok, on a échoué. Ok, j'ai pas la réponse. Je connais pas la réponse. Ok, on n'aura pas ta vie, on n'aura pas ton argent, mais au moins ne nous laisse pas avec la question. Donne-nous la réponse. Ne pars pas sans nous donner la réponse. Alors il a dit, toi, je te choisis comme mon gendre. Parce que ce qui est important, c'est pas de connaître la réponse. Ce qui est important, c'est de vouloir chercher la réponse. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu il a dit. Moshe Rabbeinu il a dit, c'est vrai que Akadosh Baruch Hu lui-même, il m'a dit de ne pas rentrer en Israël. Il m'a fait une xéra. Et j'aurais pu me dire, ok, Hachem, il veut pas. Non, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à prier, il n'a pas lâché. Il a voulu connaître jusqu'à la fin, il a voulu connaître l'Eretz d'Israël, bien qu'il y avait une xéra qui ne rentrait pas en Eretz d'Israël. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a négocié avec Hachem en disant, tu sais quoi, Hachem, laisse-moi rentrer même si tu m'enlèves tous mes honneurs. Laisse Yoshua diriger le peuple juif. Laisse tout, juste donne-moi cette chance de rentrer en Eretz d'Israël. Et pourtant, il savait qu'Hachem, il avait fait cette xéra. Et donc, où il a appris ça? Il a appris ça parce que lorsque Hachem, il avait envie, entre guillemets, de détruire le peuple juif à cause des péchés qu'ils ont commis, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, lâche-moi, Ani Khali, laisse-moi tranquille, je vais les détruire. Alors Moshe Rabbeinu dit à Hachem, est-ce qu'à ce moment-là, j'étais en train de t'attraper pour que tu me dises, lâche-moi? Non. Le fait que tu m'as dit lâche-moi, ça veut dire que si je t'attrape, tu ne vas pas le faire. Et donc à ce moment-là, tu m'as laissé une ouverture pour me dire, en fait, ce que je veux, en te disant lâche-moi, ce que je voulais te dire, c'est attrape-moi. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu il a fait. Que en moi était dépendant, ça dépendait de moi de prier sur eux. Et c'est ça que j'ai voulu faire maintenant. Bien que tu as fait une xéra, tu as fait un décret et tu as dit que Moshe Rabbeinu ne rentrera pas en Israël, quand même malgré tout, j'insiste pour essayer de rentrer en Israël. Ata en mishi imche biyadecha im timcholi v'tebadel xeratecha. Pardon. Il a dit, toi, Hachem, personne ne peut aller contre toi. Si toi, tu décides de me pardonner, de me laisser rentrer en Israël, personne ne pourra aller contre toi. Sheken. Et pourquoi tout ça? Puisqu'on parle ici de l'entrée en Israël et de faire venir la Géoula Shlema pour tous les Bnei Israël, bien qu'il savait le décret, Imshir Moshe Laasot Kol Atalouibo Leitpalel, Moshe Rabbeinu a continué à travailler, à prier, à demander et à implorer parce qu'il savait que lui, ça dépend de lui. Ve'odapam, et il revient tout le temps à la charge. Il revient, il lâche pas le morceau. Ad leitpalel tafkuf tedvav tfilot, et jusqu'à ce qu'il ait prié 515 prières.
או תפילת שחודר דרך כל הט"ו פעמים תקוף דרגת סדר השלשלות, בין רקיע לרקיע משווקים ou בין רקיע לארץ, ou bien on pourrait dire un peu autrement qu'il a fait 15 prières qui ont percé les cieux de 500 ans. Parce que peut-être que grâce à ces prières, Hachem va annuler son décret et il va enfin le laisser rentrer en Eretz Israël et amener les Bnei Israël en Eretz Israël pour une Géoula Shlema. Il y a tiramisu encore plus que ça. Même lorsque Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, je veux plus que tu parles. Ne parle plus. Arrête. Arrête de prier. Arrête ça fait gadol, il Moshe qui bezot kavichol. Écoutez bien les mots du Rabbi. Le Rabbi dit c'est un grand doute si Bémet Moshe Rabbeinu il a écouté Hachem à ce niveau-là et il a arrêté de prier. Pourquoi Moshe Rabbeinu se serait basé si le Créateur il lui demande d'arrêter? Qu'est-ce qui lui permet de continuer? Mishnah qui dit Kol ma sheba bayt omer lecha la'asot ta'aseh chutz mitzeh. Tout ce que le propriétaire, le balabait, c'est Kadosh Baruch Hu le balabait, te demande de faire, tu es obligé de faire. Sauf une seule chose. Si le balabait te dit dehors, rester en galoute, rester en dehors d'Israël, c'est une façon que Dieu nous dit de rester dehors. Et sur ça, la Torah elle-même, elle nous dit n'écoute pas le balabait. Lui te demande de te sortir, toi tu ne sors pas. Donc, certainement, le Rabbi dit que Moshe Rabbeinu n'a pas arrêté de prier et il a continué à prier pour rentrer en Israël, bien que Dieu lui avait dit arrête de prier. וביחד עם זה כפשוט, שזה לא יזיק חשל מיהודי אחר, יהושע בן נון שהודיעו הקדוש ברוך הוא לפני כן, להכניס את בני ישראל לארץ ישראל, et bien sûr que Moshe Rabbeinu a pris la précaution de en même temps tout faire pour rentrer en Israël, en même temps ne pas faire du mal, ce qu'à Dieu ne plaise à un autre juif, qui était en l'occurrence Yehoshua ben Nun, qui avait déjà reçu l'information que c'est lui qui allait être le leader pour entrer en Israël. Moshe Rabbeinu voulait laisser toute la place à Yehoshua ben Nun sans lui faire absolument pas de l'ombre. אפילו אילו היה בידי משה לפעול על ידי תפילתו להיכנס לארץ ישראל, ובוודאי יכול היה לפעול זאת, כל שכן מתפילת כל צדיק הנ"ל, הרי להיותו רואה ישראל אמיתי, ורבי אמיתי, מלמד תורה לישראל אמיתי, אינו יוצא מהגלות בהשאירו שם את תלמידיו. Bien que Moshe Rabbeinu pouvait rentrer en Israël, bien que Moshe Rabbeinu pouvait faire rentrer les Bnei Israël en Israël, et comme on l'a dit déjà, par un raisonnement logique de Kol Sheken, de la plus forte raison, par rapport à la tefila d'un tzaddik normal. Mais lui, c'est encore plus. Lui, c'est un vrai berger, un berger dans la dimension la plus vraie possible. C'est un rabbi dans la dimension la plus vraie possible. Quelqu'un qui enseigne la Torah à Israël dans la dimension la plus vraie possible. Quand même, il ne sortirait pas de la galoute en laissant derrière lui ses élèves. Comme la halakha le veut, que lorsqu'un élève il est placé dans une prison, il est envoyé en exil, on envoie en exil avec lui son maître, et la shlemut hagioula shelo mitbatet kasher, biyachad ito nigalim kol tamidav, mais la perfection de la Géoula que Moshe Rabbeinu demandait et que Moshe Rabbeinu demande, c'est la perfection avec lui et tous ses élèves. Et on peut l'apprendre par la plus forte raison du contraire, que lorsqu'un rab il va aller en prison, alors on va déménager toute sa yeshiva avec lui, mais les mouvements de Tfilat, Moshe l'ikalas l'Eretz Israël, kalala betocha shegam Yisrael shebedoro, dordea dor amidbar et kansu ito l'Eretz Israël begolem shlema. Et donc de là on comprend que lorsque Moshe Rabbeinu priait, il ne priait pas que pour lui, il priait pour toute la génération qui sont morts dans le désert pour que eux aussi rentrent en Eretz Israël avec lui pour que ce soit une Géoula Shlema. Alors maintenant, c'est quoi l'enseignement Bepoel? Et là, on a l'enseignement pour toutes les générations par rapport au rabbi de la génération, à cette influence, cet étalage de Moshe Rabbeinu qu'on retrouve dans chaque génération, ce petit Moshe ou ce grand Moshe qu'on retrouve dans chaque génération.
Ad Moshe Shebedorenu, jusqu'au Moshe de notre génération. Bien sûr, le rabbi ici parle sur lui-même, mais comme il a l'habitude de ne pas parler directement sur lui-même, donc toujours il mentionne dans ce Moshe de la génération, il mentionne aussi son beau-père, Kvod Dushat Mori Chami Admon Asidorenu, mon beau-père le rabbi, Valder Zebenogal et Prinat Moshe Sheyeshno Bechol Yehudi, mais pas que, il parle aussi du Moshe Rabbeinu qui se trouve au sein de chaque juif, Shemibli Abet Alat Filato, Alat Filot Vabakashot Shayu Adata, que sans regarder les tfilot et les demandes qu'il y a eu jusqu'à maintenant, que c'est vrai que le rabbi il a beaucoup renforcé le sujet de demander Mashiach. Le rabbi il a fait une révolution dans le système. Comment est-ce qu'on demande Mashiach? Jusqu'à qu'on a chanté We want Mashiach now. Aujourd'hui, ça devient normal. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était plus que incroyable qu'un rabbi il chante et il fasse chanter à ses chassidim We want Mashiach now. Que nous voulons Mashiach maintenant. Et le rabbi dit, sans regarder tout ce qu'on a fait déjà, il faut recommencer, il faut continuer, il faut prier encore, ad matai, ad matai, ad matai. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore arrivé à avoir la réalisation. Et d'où on va apprendre ça? On va l'apprendre de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, alors qu'il savait qu'il y avait une xéra, il a quand même continué à chanter Ad Matai. Il a quand même continué à demander à Akash Baruch Hu de rentrer en Israël. La même chose nous qui sommes dans un degré inférieur, parce que nous, on n'a pas d'information que Chas Shalom y a une xéra, au contraire. On a une prophétie du Rabbi que nous sommes arrivés au temps de la Géoula et que nous sommes dans la génération de Mashiach et que le Rabbi va nous faire rentrer en Israël. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque qu'on arrive à le vivre concrètement. Alors, c'est sûr et certain qu'on doit continuer à demander Ad Matai encore plus. Et il est évident, c'est une certitude que la prière et la demande, ils vont réaliser tout de suite, immédiatement, vraiment, au beau fin des matanat trinam, et avec un cadeau gratuit. Quand on dit Vaetranan, il a supplié, c'est d'avoir un cadeau gratuit. Chez l'Obe'erech c'est quoi gratuit? Ça veut dire que le travail qu'on a fourni, il est minime devant le cadeau qu'on va recevoir. Vient la Géoula réelle et définitive par notre juste Mashiach. Goël Rishon ou Goël Acharon, le premier libérateur, c'est le dernier libérateur. Israël, et tous les Bnei Israël vont en Eretz Israël, avec la Géoula éternelle, et il va descendre le troisième Beth Amikdash qui se trouve, qui se tient et qui attend la descente, l'ordre d'Hachem de pouvoir faire descendre le Beth Amikdash ici-bas. Et là, le rabbi va entrer dans une autre notion avec le fait que nous sommes maintenant non seulement dans les temps de la Géoula, mais que le rabbi lui-même est le Mashiach de notre génération. On va le voir tout de suite à travers ce dernier hôte qu'on va faire maintenant. Inyanze mitrazak yoter beomdenu arshav bebet meshulash, bet hakneset ou bet hamidrash ou bet masim tovim vigmut chassadim emiuchad, mikvot dushat mochami admon asidorenu. Tout ce qu'on a dit se renforce davantage, puisque nous sommes maintenant, le rabbi quand il parle, il est au 770, il est au 770, où ils disent on est dans la maison qui est triplée. Vous savez, la maison à 3 pointes. C'est quoi le triplé? C'est quoi? Pourquoi ces 3 pointes? Un qui représente une synagogue, parce que là-bas c'est une synagogue. C'est aussi une maison d'études, qui est une autre maison, mais qui est dans cette maison-là. C'est une autre dimension de la maison. Et une maison de Gmut Chassadim où on fait du bien, de la bienfaisance. Plus particulièrement que c'est le rabbi précédent qui a acheté cette maison-là. Nassi Dorenu, qui est le maître de notre génération. Moshe Shebedorenu, qui est le Moshe de notre génération. Qui est donc ce bâtiment-là du 770, c'est un avant-goût et une préparation au troisième Beth Amikdash, Shehav ou Baït Meshulash, que lui aussi, le troisième Beth Amikdash sera une maison triplée, une maison à 3 pointes, Beti Bet Fila, Bet Torah, Makom Sanhedrin, Yad Lishkat Agazit, Bet Gmut Chassadim, Shinimshach Alideh Akravat Akorbanot, et donc ce sera une maison de prière, une maison de Torah, puisqu'il y a le Sanhedrin là-bas, et une maison de Gmut Chassadim, puisqu'on amènera les korbanot à là-bas. Et dans cette maison même, on se trouve dans un Farbrengen, dans une réunion chassidique avec plusieurs dizaines de juifs, Berov Amadrat Melech, avec un grand peuple, on accueille le roi.
Mis à part le fait que chaque juif, il est patron, il est maître, il est propriétaire sur toute l'existence. Et plus particulièrement qu'un homme, il est capable de maîtriser sa propre personne. Comme c'est écrit, Adam qui akriv mikem, un homme qui approchera de parmi vous. C'est de parmi vous qu'on approchera. Et le fait que moi-même, je m'approche en sacrifice vers Hachem, je prends avec moi tout ce qui est dans ma partie. Ça veut dire que c'est le minéral, le végétal, l'animal qui est avec moi. Chez Limbo. Alors, à plus forte raison, c'est encore plus fort lorsque ça s'exprime par plusieurs dizaines de juifs qui sont ensemble, chez Nimtsaïm et Ardut, qui sont assis ensemble avec unité, que l'amour et l'unité entre les Bnei Israël annulent la raison même d'être en galout. Ou mais les mitbatel amesuvav galout, et d'une façon automatique s'annule l'effet, la galoute, et tout de suite, immédiatement, on arrive avec la Géoula. Donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était un Shabbat Dvarim, mais c'était en même temps le jour même de Shabbat pendant Shabbat. Et donc, comme on a Mincha, c'était le moment où le Mashiach il est né, comme on l'a dit au début du cours. Et plus particulièrement lorsqu'on est dans l'année des merveilles qui nous montrera, jusqu'aux merveilles de la délivrance réelle et définitive, Shalem Neymar qui mettait Trameret Mitzrayim à Niflot. Ou Mikol Hamon Mouvan chez Zezman ou Makom Ze, Haré Zezman ou Makom Achim Mesugem Libiot Machatkenu. Et avec ça, on comprend que ici, dans cet endroit, à ce moment-là, c'est le moment le meilleur pour faire venir la Géoula. Ou Bepash tout Yehudi Mamin Beumna Shlema Shematkenu Melech Ben David, ou Geba Torah, Vosek Bemizot Roulé, ou Betor Mashiach Vadaï, Alideze Sheasav Itzliach ou Banam Ilajim Komo Vikabat Titre Israël. נכנס כעת ממש לבית הכנסת, יבוא ויגלנו ויוליכנו כמות לארצנו, ומוליך את כולם בתוך כלל ישראל ארץ הקודש, לירושלים עיר הקודש לבית המקדש השלישי. Là, j'ai lu beaucoup en hébreu, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Rabbi dit comme ça, et avec simplicité. Chaque juif y croit avec une croyance parfaite que Mashiach Tzidkenu, qui est un roi descendant de David, de la maison de David, qui est un génie en Torah, qui s'occupe des mitzvot, et qui est déjà le Mashiach sûr, parce qu'il a déjà réussi ses combats et il a déjà construit le Beth Amikdash à sa place, à la place du Mashiach, et il a déjà commencé à faire réunir le Bnei Israël en Eretz Israël. Il rentre ici, dans cette synagogue, maintenant, et il va venir nous délivrer et nous accompagner en Eretz Israël, avec tous les Bnei Israël en même temps, à Yerushalayim, la ville sainte, dans le Beth Amikdash Ashlishi. וכאמור תיקף ומיד ממש ברגע זה ממש בשבת שבעה ותש"א כך שהאסירים במנחם האסיר יהיה קודש נעשה קודש נהפך ליום טוב ולששון ושמחה. Et donc grâce à ça le 10 du mois de Av qui était donc le lendemain où on devait jeûner ce jour de cette année-là, il sera transformé déjà pour la Géoula. Et maintenant que je vais terminer avec ce que j'ai dit au début du cours, qu'on va revenir sur le chumash du jour d'aujourd'hui, où dans le chumash du jour, on va voir que Moshe Rabbeinu il va mentionner plusieurs endroits où les Bnei Israël sont passés. Il y a des endroits qui n'ont jamais existé. C'est juste pour nous faire des allusions sur les péchés qu'on a pu commettre, ou peut-être, comme le Rabbi l'écrit dans une sikha, pour donner un mérite sur le pourquoi on s'est mal comporté. Et là-bas, la Torah a dit Achadasa Yom et Chorev, il y avait 11 jours de Chorev, Har Seir, en passant par le Har Seir, pour arriver en Eretz Israël. En fait, finalement, après le don de la Torah et jusqu'à Eretz Israël, ça aurait pris 11 jours. Ces 11 jours se sont transformés en 40 ans, à cause des comportements qu'on a eus. Et là, le Rabbi va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Alors là, on était, nous, le Shabbat 9 Av. Le Rabbi a souhaité pour le lendemain, le jour du jeûne, donc ça aurait été le 10 Av,
Et le Rabbi dit à plus forte raison pour le 11 Av. Chez Kashour, Imachad Asayom Mechorev, qui lui-même est attaché avec le fait que les 11 jours depuis Chorev, chez Parashatenu, Prinat Achad Asar de Matan Torah Be'ar Sinai Chorev, les 11 de Matan Torah depuis la montagne de Chorev, qui est la montagne du Sinaï, Agilou de Prinat Keter, que c'est quoi? C'est quoi le Chorev en question? C'est quoi le Echad Asar? C'est quoi le 11? C'est la révélation de Keter. Je vous rappelle que le Rabbi, il est né Yudalef Nissan, il est né le 11 Nissan. Ad Pnimiut Keter, et jusqu'à même qu'on ne parle pas simplement de la couronne royale, mais on parle ici de la partie profonde de la couronne, qui fiche à Torah, il chercher les mala, tel que la Torah dans sa source, elle est la plus élevée en haut, les malamé sphirot encore plus que les 10 sphères, parce que le 11 se dépasse le 10, ça veut dire que le 11 c'est celui qui n'est même pas comptable. Atouchad, tu es un et tu n'es pas comptable. Mais en même temps, ce 1-là qu'on ne peut pas compter, il descend dans le système des 10. Donc c'est pour ça qu'il est 11, c'est pas 1, sinon ça aurait été 1. Mais simplement, c'est qu'il est 1, il est le 10 plus 1 parce qu'il arrive à descendre dans les 10, car de façon à ce qu'il y a déjà la marche des 11. Jusqu'à qu'on a déjà reçu la Torah, jusqu'à ce que ce 11-là, ce niveau de Keter, la couronne, la partie profonde de la couronne, elle descend dans les sujets les sujets de Torah d'un juif, qui l'étudie, il met avec ses 10 forces de l'âme, et c'est comme ça qu'il y a tous les 11 de chaque mois. Et à plus forte raison quand on est le mois de Menachemav, qui est attaché avec la Géoula, et avec la révélation de la nouvelle Torah qui sortira de moi, qui est la perfection de la révélation de 11 jours depuis Chorev, et donc on parle du 11, du niveau qui est au-dessus de la Torah, et de moi, de Atzmut Meut, de l'essence même de Dieu, elle sort et elle arrive et elle descend dans tous les niveaux. Voilà. Et donc là, le Rabbi termine, on va terminer juste les mots de la Sira, même si elle est très très belle, elle est très longue, mais on va terminer juste Agam Shani Mamin, Ineze Mashiach Ba, bien que je crois avec une foi parfaite que voilà, c'est là, Mashiach il est là, mais Yom Ze Mamash toujours là vraiment. A Torah Morel Yehudi Shalav Tamid Asot Avodato Kedebae ou Beshlemut Lefi Matzavo Beove. La Torah elle dit à un juif quand même, ne t'abstiens pas de faire des projets, ne t'abstiens pas de faire des actions tout de suite, en tant de toutes les façons, Mashiach il arrive tout de suite. Kolel Asiyat Achanot Matimot, ça englobe aussi le fait de préparer des projets pour plus tard, bien qu'on sache que Mashiach va venir. Avec une bonne préparation de tous les sujets de sainteté qu'on doit faire demain ou après-demain, ou bien plus tard encore. Rabbi demande ici qu'on prenne des bonnes achlatot, des bonnes décisions, et le Rabbi insiste pour le fait qu'on dise que tout ça, ce sera chaz v'shalom Mashiach itakev, si ce cas Dieu nous laisse, Mashiach sera retardé, qui a chakelo, parce que moi je attends Mashiach, sheyavo beyom zemamash, qui viennent aujourd'hui vraiment, ou bemele mavirim bezot shachlata tovot, im chaz v'shalom Mashiach itakev, et donc c'est pour ça que quand on prend une achlata, eh ben on la prend d'une façon à ce que on dit ça, c'est que si chaz v'shalom Mashiach va tarder à venir. Et donc là, dans cette sikha, le Rabbi après il demande qu'on prenne la achlata de participer à un siyum aserta pendant les moments des 9 jours. Et donc je rappelle aussi, comme on l'a fait ce soir, de l'importance d'étudier les sujets du Beth Amikdash, parce qu'en étudiant les sujets du Beth Amikdash, alors on arrive à revivre le Beth Amikdash et à faire vivre le Beth Amikdash, et jusqu'à même qu'on va arriver après au 15 du mois de Menachemav, que c'est un jour qui est tellement important, comme on dit, Lo ayu yamim tovim l'Israël, ki chamisha asar be'av ou ki yom kippourim. Il n'y avait pas un plus beau jour dans Israël comme le 15 Av et comme Yom Kippour.
Et là, je dis vraiment la dernière mot de la sikha. Le rabbi dit Adava yechidi shalav mechakim shiyudi yitzak ot tzeaka im od bakasha vetvia ve'od tiskoret ad matai. La seule chose qu'on attend, c'est qu'un juif crie encore un cri, avec encore une demande, encore une exigence, et encore un rappel, ad matai, jusqu'à quand? Et grâce à ça, il agit que le Mashiach Tzidkenu, il rentre maintenant dans cette synagogue. Et il prend avec lui tous les Juifs ici et avec eux tous les Israël en terre sainte. Yerushalayim Ira Kodesh, Yerushalayim la ville sainte, les Har Kodesh dans la montagne sainte, les Bet Hamikdash Ashlishi dans le troisième Bet Hamikdash, Ve'od Be'Shabbat Chazamze, Zochim le Vetechezena, et encore ce Shabbat là même où le Rabbi parle, on va mériter à Vetechezena, et Nenu Beshuvecha Letien Berachamim, retourner les yeux vers, en revenant à Tzion, à Yerushalayim, avec pitié et miséricorde, Ve'od Ve'uaika, Tekef Umiyad Mamash, et encore, et c'est le principal, que ce soit immédiatement, tout de suite et immédiatement. Donc je demande à chacun d'entre nous, même si on est derrière un écran, qu'on crie ensemble Ad Matai, Ad Matai, Ad Matai, et qu'on mette une pièce à Tzedaka, parce que Gdolat Tzedaka, Shemekarevet et Agéoula. Chazak ou Baruch, de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, Yechi Adoneinu Morenu Verabenu, Melech HaMashiach L'Olam Vaed.